Ce balado vous est présenté en collaboration avec Bel Air Direct, fidèle partenaire de Golf Québec. En tant que membre, profitez d'avantages exclusifs sur vos assurances auto-habitation et maintenant sur votre assurance voyage. Profitez d'un service rapide, d'une appli futée, de protection bonifiée et surtout d'une tranquillité d'esprit sur le terrain comme à la maison. Du golf pour le plaisir, toujours. Le podcast de golf le plus écouté au Québec. Sortez golfer. Voici Max Lalonde. Mesdames, messieurs, très heureux de vous retrouver en direct du club de golf de Victoriaville pour ce 5e épisode, laissez-moi compter, 1, 2, 3, 6e épisode de la tournée Sortez golfer présentée par Bel Air Direct en collaboration avec Vidéotron Affaires et la PGA du Québec. Merci d'être là. On s'est installé sur la terrasse aujourd'hui parce qu'il fait beau, parce que le panorama est exceptionnel. Je vous présente mes invités. Florence Gagnon de Yatus Golf. Salut Florence. Salut Max. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Jean-Michel Paré, héros local et golfeur professionnel originaire de Victoriaville, représentant la PGA du Québec. Salut. Yes, salut Max. Et mon chum Charles-Antoine Tinot de Salut Bonjour. C'est la première fois qu'on jouait ensemble, les deux. C'était La dernière? Au golf? Tu penses que c'est la seule, la première Non, et la non, dernière? je pense pas que c'est ok, la dernière. ok. Je pense pas que c'est la dernière. Je voulais pas t'avoir déçu. J'ai eu assez de fun pour te parfait. réinviter. C'était vraiment cool. Je veux Ouais, vous moi entendre aussi. sur votre journée, sur le terrain, sur le course. On commence toujours avec ça. C'était une première pour toi, Victo? Ouais, magnifique. Tu vois, moi, j'ai joué au foot à Trois-Rivières, donc c'est sûr que Victo, pour moi, ça a une connotation de rivalité. Je suis arrivé peut-être en territoire hostile aujourd'hui, mais je me suis senti vraiment bien accueilli par les maires, hein, c'est ça? Il est Oui, maire de c'est la ça, ville. c'est maire de la ville. C'est ça. Oui. Non, j'ai adoré mon expérience. On a parlé beaucoup du terrain de chez nous au Kiwiteb, qui est un terrain mature, un terrain qui longe certains plans d'eau. Il y avait, sans dire qu'il y a des similitudes, on dirait que cet environnement-là m'est familier. J'ai trouvé qu'on était simplement bien. Il y a comme un aura quand tu arrives sur le terrain ici. Donc, ça a été une journée parfaite avec un super foursome. On a vraiment eu du fun. Tu sais, c'est un terrain où est-ce qu'on va accueillir un tournoi du 13 au 16 qu'on accueille depuis plusieurs années, la Coupe Canada Fénergique maintenant, qui était la Coupe Canada Sanima. Joues-tu cette année dans le tournoi? Oui, ça va être c'est la 12e édition, ça va être la 12e fois que je joue, moi. Toujours un gros party pour vous autres de venir participer à ça. Puis je pense que les gens ne réalisent pas à quel point dans ce tournoi-là, le calibre est fort. C'est incroyable. Oui, bien, tu sais, premièrement, ce qui fait du tournoi spécial, c'est que les gens de la ville, de la communauté embarquent au bout. Fait que, tu sais, dans l'année, c'est probablement un des seuls tournois qu'on fait que si on n'est pas sur le niveau PGA Tour, là, qui a autant de foule que ça. Fait que déjà là, ça donne une vibe, ça donne quelque chose de spécial quand même. Flo, c'était la première fois aussi. Oui. Curieux de t'entendre sur Victo. C'était un beau road trip. Mais c'était vraiment bien. Le terrain est super bien entretenu. Il y a des trous magnifiques. Non, c'était vraiment agréable. Puis j'étais super bien entouré pour découvrir le terrain. J'avais un bon partner. Des verres surélevés, des allures de championnat. Il y a eu des rénaux sur le terrain. On a coupé des arbres. C'était à la mode un peu dans le golf présentement pour la vue. Le green du 15, justement, le 9 quand tu arrives aussi. Il y a eu beaucoup d'améliorations. On a pogné comme vraiment la journée parfaite. Ouais. Moi, c'est un terrain qui me fascine de par la qualité. Puis là, on est comme pré-tournoi, là, parce que le tournoi est du 13 au 16. On enregistre ça, on est le 23 juillet. Dans une semaine, dans 2 semaines, là, les membres vont commencer à trouver que les greens roulent vite, là, parce qu'on s'en va lentement, mais sûrement vers le tournoi. Oui, bien effectivement, je pense que les gens, là, avec les années, ils l'apprécient de plus en plus. Au début, c'était comme un changement de culture, là. Les gens, ça fait des 3 potes, des 4 potes, puis c'est comme ça enlève l'épice de fun dans le jeu, là. Mais au final, je pense que c'est une question d'habitude, puis on s'adapte. Mais les gens, ils ont vraiment adopté ici la Coupe Canada. Puis là, je pense qu'il y a un thrill, là, ça s'en vient. Ce qui est quand même impressionnant pour une première fois pour moi, c'est que tu es dans la nature, là, littéralement. Il n'y a pas un son, il n'y a pas un bruit de visu. Tu n'as jamais la route. Tout est magnifique. Puis pourtant, tu es en plein cœur de la ville. Littéralement, tu sors de l'autoroute. En 7-8 minutes, tu arrives ici puis tu es dans un autre environnement complètement. Donc, c'est toujours le fun d'être capable de faire ça, mais si près du centre-ville, si près de la ville. Oui, effectivement. C'est un petit bijou. Il y a des avantages et des inconvénients. Là. On n'a pas un champ de pratique dans toute sa splendeur. Là. Mais je pense que ça rapproche des racines du golf que en 2-3 swings de pratique, on s'élance puis on joue avec ce qu'on a cette journée-là. Là. Parce que ta sœur et toi, vous avez grandi ici sur ce terrain-là, littéralement. Oui, effectivement, on a grandi ici. Puis je pense que les verres surélevés, tu parlais, sont quand même compliqués, beaucoup d'ondulations. Fait que ça nous a forcé à développer le jeu court. Puis ça se transpose bien ailleurs quand tu le maîtrises ici à Victo. Comment t'as trouvé le swing de Charlie? On s'est rendu au 12, t'as osé demander s'il joue au tennis. Ouais. La question était pertinente. Assurément, tu sais, je suis quand même, j'ai grandi dans le golf, mais tu sais, j'ai joué au hockey plus jeune, j'étais un sportif dans l'âme. Puis Charlie parlait de rivalité. Fait que quand j'ai su qu'il venait de Trois-Rivières, ben moi aussi, j'ai senti un petit quelque chose. Ouais. Puis
Mais j'ai vu son swing au 1, puis on dirait que ça a descendu d'une coche, en fait. Ouais, c'est T'as dit, c'est pas un rival du tout. Ouais, mais ça t'a stressé de frapper devant des gens, je pense. Le pire, c'est que tu sais, au quotidien, je travaille devant le public, puis j'y pense pas. Puis là, il y avait 25 personnes. J'avais l'impression qu'il y avait 25 000 personnes autour de moi. J'avais les fesses serrées. Ouais. Ouais. Ta drive, ça a bien été au premier? Mais là, je pense que tu étais rendu à poser une question. Oui, c'est ça. Ça m'a tellement relaxé pour mon propre coup. J'ai offert ça aux gens. Je l'apprends, je n'ai pris une. Je n'ai pris 2 pour l'équipe. Lui, en plus. Regarde comment il a l'air fou. Non, mais il n'y a pas un mauvais swing du tout. Là. Non, très, très bon swing, mais c'est ça qu'on jasait. Tu sais, on le voit qu'il a joué d'autres sports, joué d'autres tennis parce que le rythme est bon. Poignet. Le rip est bon, mais ce qu'on dit au tennis, ben, des fois, tu ralentis le haut du corps, puis là, tu utilises beaucoup les bras, les poignets. Puis au golf, ben, c'est à éviter là, de ralentir le haut du corps puis de juste essayer de jouer avec les mains. Là. Puis j'ai fait mon sport, c'est le foot. Donc, j'ai passé ma vie à m'entraîner pour exploser dans un objet. C'est un peu ça le golf, mais en même temps, avec une mentalité complètement différente. D'être délicat, d'être smooth, d'avoir un rythme, alors qu'au foot, c'est justement d'atteindre ta pleine vélocité dans un autre objet. Fait que ça me joue des tours beaucoup de vouloir transférer ma puissance dans la balle. Puis quand ça fait ça, ben, je vais me promener à l'ombre souvent. Mais on s'est dit, du moment que ton momentum il est parfait puis que tu la prends vraiment au bon moment, là, ça marche. Vous êtes dit ça? Oui. On Oui. parlait Oui. de toi un peu. On m'en avait pas parlé. Ils étaient ensemble dans le car, fait que là, ça jasait, Ben, nous autres, on s'est parlé de nos vies toute la journée. Ouais, c'est vrai? ça. On a appris à se connaître. Ouais. Mais c'est ça qui est le fun. Tu sais, vous étiez jamais rencontrés avant. Je savais que le match de personnalité allait être parfait. Quand j'ai su que ça allait être GM, qu'elle allait être là, j'étais vraiment content parce que ça nous prend un représentant de la PGA du Québec à chaque tournoi. Moi, quand j'ai su qu'on venait à Victo, ça prend un des deux pareils. Noé de préférence, mais ça pouvait pas, c'est pas grave. Non, mais, Ça en prend un qui travaille dans la Ouais, famille. c'est ça. Fait que- Moi, ils sont bien contents qu'ils peuvent me sortir. Non, mais c'est parce qu'on a joué beaucoup de golf ensemble, même que GM, on l'a soumis du temps où on faisait un show à TVA Sport qui s'appelle Les Pros, le East Coast Pro Tour, dans les premiers shows. On l'a soumis à un défi, puis il a accepté tout de suite sans savoir dans quoi il s'embarquait. On lui donnait 500 balles pour faire un trou d'un coup au Royal Bromont, et il a réussi. Puis partout dans le monde, on a essayé ce genre de défi-là, puis c'est pas tout le monde qui l'a eu. Là. Non, ben c'est ça. Quand vous m'avez dit c'était quoi le défi, tu sais, moi, j'avais déjà dit oui avant. Je fais bien confiance à Max. Quand ils m'ont dit c'était quoi le défi, j'étais allé voir le circuit européen. Il l'avait fait 8 fois. Puis sur les 8 fois, il y avait juste un gars qui l'avait eu. Là, je me suis dit, oh, tabarnouche. Tu sais, pas que c'est dole, mais quand tu attends 500 balles puis qu'il se passe rien, ben, tu sais, à un moment donné, c'est comme des longues préliminaires. Là. Il a fallu que vous vous repreniez en soirée parlant de préliminaire. Hein, oui, c'est ça. On a Mais fait 500 balles d'une shot, c'est énorme. Là. On a fait 250 balles. On avait quasiment labouré le terre de départ. Puis les gens qui étaient partis tôt le matin, maintenant, sont venus nous rejoindre. On était au 12 au Royal Beaumont. Ouais. On a mis ça sur pause, puis on est revenu le soir. J'avais pas réalisé, parce que le défi est impressionnant, mais il m'expliquait la logistique. C'est pas si simple de monopoliser un trou de golf sur un terrain Ah, ben attends, pour ça- la durée des 500 coups. Là, Ça tu sais. prend des bonnes balles. Faut que tu ailles les chercher. Tu peux pas les laisser alentour. C'est-tu Max qui courait après tes balles? Non, Max, il Moi, s'arrête je gérais pour les pas courir affaires. après les balles. OK. Ouais, moi, j'ai payé du bon pour faire ça. Tout ça, tu sais bien. Mais il a réussi. Balle 281. C'est D'ailleurs, on va impressionnant. retrouver l'extrait, là, puis on va le mettre là. Wow. Mais ça, là, parce que je pense que la balle, juste avant, t'es passé comme à un poil de la COP. 2,80, puis la balle 2,81 est tombée en arrière, reculée dans la COP. Oui, bien là, ma mémoire est floue. C'est-tu 2,80, c'est-tu Ouais. 2,77, mais c'est dans ce coin-là. Tu sais, on avait fait notre 2,50. Là, on est revenu le soir à 7 h, puis il fallait finir. On savait même pas si on allait finir. On Ouais. était un peu tous découragés parce qu'on savait c'est quoi qu'on s'était tapé le matin. Puis finalement, tout de suite, en partant, après 20 balles. je 20 pense. balles, j'en mets une super proche, 2-3 pouces. Là, on se gratte la tête. Ça aurait pu finir là. Puis tout de suite, la balle d'après, Oh même my shot, c'est un God. copier-coller. Là. Toum, recule direct dedans. On célébrait. Je sais pas si on était aussi heureux du trou d'un coup ou juste du fait qu'on pliait bagage Puis et on on s'en pouvait s'en allait à la aller. maison. là. As-tu remarqué, tu as frappé des balles, des centaines de balles par jour toute ton enfance. Mais est-ce que cette journée-là, par exemple, as-tu remarqué que tu étais plus raqué 2 jours plus tard de faire exactement le même mouvement au même endroit de façon aussi répétitive? Ce que j'ai remarqué quand même, tu sais, je l'ai montré, je pense, à la caméra, mon gain était tout brûlé, tout défait. Ouais. Juste Ah, du fait de frapper plus souvent. Tu sais, au golf, on frappe une shot, on attend 5 minutes, tu mets le C'est gain ça. dans ta poche, il y a le temps de sécher. Là, tu sais, on a passé à travers une coupe de gains. Fait que, non, c'était de quoi de particulier, puis tu le refais pas 2 fois, mettons. Là. Non, mais c'était satisfaisant. Quand il l'a mis dedans, on savait qu'on tenait de quoi pour la télé aussi en même temps. Puis, tu sais, puis tu peux pas le stager, là, mais c'était fou raide. C'était ton 4e?
Ouais, c'était mon Mais quatrième. comment tu te sens après? Mais, mettons pas celui-là, il est spécial, là, Ouais. mais à chaque trou d'un coup, c'est une sensation complètement différente ou il y a comme quelque chose de constant? Ben, dans le fond, moi, ça a pris des années avant que je fasse mon premier tour d'un coup. Puis j'ai fait mon premier tour d'un coup, c'était en tournoi. J'étais encore amateur à l'époque, c'était le championnat provincial. Wow! Fait que je fais un trou d'un coup durant ma ronde. Puis ça a été un beau tournoi là, tout Quel du long. terrain? C'était à Ellesmere, je pense. Ellesmere. Fait que ça a été une belle semaine. Je finis top 10, bien heureux. Je sors de là 2 semaines après. J'étais ici au club de golf de Victo avec mon père au 6e trou. Bang, un autre trou d'un coup. Puis là, c'est ça que je disais à Florent. J'ai dit, cet été-là, à chaque fois que j'embarquais sur un par-3, je me disais, C'est là. ça Je pourrait se passer. Là. Ah ouais. Puis j'ai été, je pense, 5 ans sans jamais en refaire un autre. Fait que, tu sais, c'est ça le Incroyable. golf. Là. T'en as-tu, Charlie? Non, aucun. OK. Florence? Aucun. Faut que tu nous en laisses. Ouais, excusez-moi. Mais le pire, là, c'est qu'il y a du monde qui en ont à répétition. Toi? Moi, j'en ai un. Hein? J'en ai un tournoi d'ouverture des membres du Versant le 11 juillet 2021. Ça va être un gros été. C'est horodaté. Dans la pandémie avec les spaghettis dans la coupe. Ah, ça T'sais- compte pas vraiment, ça. Ah, ouais. Non, moi, Il m'avait la spaghetti dans la coupe. Je m'en venais dans l'allée, puis tu voyais le top de la balle qui dépassait parce qu'il y avait les spaghettis dans le fond de la coupe, pas que nos mains se touchent. T'sais. Mais c'est un feeling qui est indescriptible. Puis, j'ai joué avec des messieurs, madame. Ah, moi, j'en ai 6. Moi, j'en ai 7. Moi, j'en ai un spaghetti dans le corps. tu fais que, voyons, ça n'a aucun sens. Mais c'est un sport incroyable. Mettons, Charlie, tu fais beaucoup de sport. Tu fais du vélo de montagne, du vélo de route, tu joues au tennis, tu fais un paquet d'affaires. C'est où le golf dans la pyramide des sports que tu pratiques? Mettons, tu places ça où? Ben, tu vois, de par mon horaire puis de par mon hyperactivité, la plupart des sports que je fais sont un peu thérapeutiques. Parce que, tu sais, je travaille de nuit, donc je dors l'après-midi. Ouais. Puis quand tu as cet horaire-là, les gens qui travaillent de nuit le savent, tu te réveilles après ta sieste qui n'est pas une sieste. Là, Comme là, tu es à veille de casser. Là. Non, mais les genoux qui ramollissent à vue d'œil. Mais tu as long détour pour dire que quand tu te réveilles d'une sieste d'après-midi, tu es complètement comateux. Puis moi, ben, pour soutenir ce rythme-là pendant des années, j'ai vu rapidement que dès que je me réveillais, il fallait que j'aille faire du sport. Donc, pour te répondre, pour moi, jogging, vélo de montagne, ski de fond, c'est des sports que je fais souvent, un, pour garder la forme, mais deux aussi pour me gérer mentalement. Tu sais, c'est comme un traitement. Fait que le golf, c'est pas du tout dans cette même catégorie-là. Okay. C'est plus du divertissement. Tu sais, ma game de golf va dans toutes les directions, littéralement, mais à chaque fois, ce qui est constant, c'est le social. Ouais. Fait que, tu sais, peu importe si je joue bien. Tu sais, je suis déçu de manquer un coup, mais ça dure une fraction de seconde parce que je continue une conversation plaisante que j'ai avec quelqu'un. Fait que, tu sais, le golf, pour moi, l'activité en soi est quasiment secondaire sur la discussion, la découverte de gens, puis de projets, puis... T'en apprends beaucoup sur le monde pendant 4h30. J'ai un chum à moi qui, avant d'engager des gens dans sa business, les amène frapper des balles ou jouer au golf. Il leur demande, t'es-tu un golfeur? Puis s'il répond oui, on va jouer une game de golf. L'entrevue se passe là. Tu t'en apprends tellement. D'ailleurs, Charles-Antoine, c'est l'image du petit garçon poli. Si vous saviez. Non, c'est ça. C'est parce que là, les gens qui écoutent Salut Bonjour le matin, là, qui nous disent qui sont des habitués, je vous dis ça comme ça, mais j'ai entendu dire tabarnak sur le terrain tantôt. Ouais, mais j'ai dit, Max, tu viens de faire une tabarnak de belles shots. Je pense que c'est ça qui est arrivé. Hein? T'étais souriant pendant tes tabarnak. Exact. C'était comme un tabarnak poli. J'ai vraiment eu une tabarnak de belles journées. Mais c'est un sport qui fait ça des fois parce que tu sais ça va tellement bien. Puis à un moment donné, les roues débarquent, puis tu fais comme. Tu sais, toi, tu l'as vécu à un autre niveau, tu l'as vécu en compétition. Tu sais, Flo, c'est drôle parce que. Pourquoi qu'il enchaîne avec. Les roues débarquent, puis là, il dit, toi, tu l'as vécu. Non, mais t'as vécu. Drôle non, mais t'as vécu. Il vient de me faire sacrer 3 fois en 10 secondes. C'est pas super ce qui s'en vient. Non, mais tu sais, c'est parce que tu vis tellement. Flo est passé de 2 potes cours ratés avec des super à un birthday avec la meilleure réaction sur la terre à crier. C'est tout un pote, là. C'est de fou. tout, c'est de tout. C'est ça qui est. Je pense qu'on a l'audio, par exemple. Ça oui, le fun. Oui, ça, on a. Ouais. Oui, of course, il n'y a aucune vidéo de moi qui joue bien aujourd'hui, mais l'audio existe, par exemple. L'audio, il était écœurant. Non, mais c'était vraiment, ça venait du fond du cœur. T'étais vraiment, mais vraiment heureuse. Oui. C'est arrivé comment, le golf, dans ta vie? Mon père. Mon père est toujours, à ce jour, un golfeur aguerri. Donc, je l'ai suivi. J'ai hérité de ces vieux bâtons qui n'étaient jamais vraiment si vieux, mais je pense que ça lui donnait une raison pour s'en acheter des nouveaux. Donc, j'ai joué beaucoup au golf. J'étais membre, j'habitais tout près d'un terrain de golf au Cap-la-Madeleine, le Métabéroutin. Wow. Fait que j'étais membre, c'était jusqu'à ce que je me mette à travailler, que je me mette à jouer au foot. Fait que ça a été. Ouais, j'étais comme plus intense dans le golf jusqu'à 14 ans que je le suis aujourd'hui.
Ouais, parce que, tu sais, c'est l'horaire, souvent, c'est long dans une journée. Puis quand tu pratiques d'autres sports, à un moment donné, c'est dur à placer aussi. Puis, tu sais, quand tu fais ça à temps plein, parce que, tu sais, GM, toi et ta sœur, ça a été votre vie pendant tellement de ta sœur. Tu sais, elle a joué sur le US Open, elle en a fait. C'est tellement demandant mentalement. Pour la famille aussi, c'était écœurant, là. Oui, ben je pense que, tu sais, on en jasait tantôt, le golf, si c'est un sport, si c'est pas un sport. Moi, la ligne que je trace, c'est un sport, mais c'est un sport à connotation mentale beaucoup. Oui. Tu sais, fait que c'est pas comme le hockey ou d'autres choses que, tu sais, c'est un sport un peu de réaction aussi. Et tu vives dans ta réaction, dans ton instinct, dans ton jeu. Au golf, c'est une bataille mentale, là. Fait que moi, j'ai trippé dans le sport, puis la journée que j'ai arrêté, c'est quand j'ai réalisé que j'étais même pas le meilleur dans la famille. Fait que là, je me suis dit, je veux être professionnel, pas capable d'être le meilleur dans la famille, aussi bien mettre les breaks là-dessus. Dans le fond, c'est vraiment un plan B aujourd'hui. C'est vraiment. Noé, elle pouvait pas. Exactement. Non, mais tu sais, t'as vécu des affaires cool. Tu nous en parlais tantôt. T'as cadé ta sœur au US Open féminin. Ouais. Vous avez joué avec Charlie Hall. Tu sais, t'as vécu des affaires que fait le tour à Victo. Il n'y a pas grand monde qui ont vécu ça, là. Ouais. Ben, nous autres, pour moi, ça a été comme un rêve, dans le fond, parce que j'ai passé... À côté de Nelly Corda. J'ai passé 10-15 ans de ma vie à vouloir jouer des championnats majeurs. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que c'était pas pour moi. Tu sais, j'avais pas le niveau. Puis Noé, elle a réussi à jouer aux États-Unis pendant 4 ans à l'université. Après, elle a fait équipe Canada pendant 3-4 ans. Puis là, on s'est rendu au US Open. Elle m'a demandé de cader pour elle. Fait que, ça a été Étais-tu son frère pendant ces rondes-là? Ou étais-tu vraiment son caddie? Je pense qu'on a une super de belle relation parce qu'elle est 5 ans plus jeune. Fait qu'elle, c'est une grande sportive aussi. Fait qu'elle a commencé à jouer au golf un peu par accident parce que moi, dans le fond, je joue au golf. Puis mon père, il a dit, tu sais pas, là, mais il y a une place au Québec là, que tous les jeunes vont ensemble et ils compétitionnent. Elle a dit, c'est quoi ça? Il dit, c'est les Jeux du Québec. Il faut juste que tu choisisses un sport. Fait que là, elle a choisi le golf parce que moi, je faisais ça. Tu sais, c'est à partie de même. Je l'ai tout le temps amené jouer avec mes chums. Tout ça. Fait que, Noé, elle a grandi en jouant au golf avec des gars, en trash-talkant. Je veux dire, elle n'a pas eu le parcours traditionnel d'une fille, là, vraiment. Fait qu'on a cette relation-là qui est privilégiée. Puis, c'est pas tant une relation grand frère, petite sœur. C'est vraiment deux athlètes. Puis, on débattait des shots. Puis, des fois, c'était le bon call. Des fois, c'était pas le bon call. On l'a fait aujourd'hui avec Flo un peu. Là, avoir un cadet, c'était une dynamique quand même. Des fois, ça t'aide. Des fois, ça te nuit. Aujourd'hui, ça m'a vraiment aidé. Ouais, ça a bien été. J'ai dit, je peux-tu t'engager? Il dit, je vais sous-traiter avec quelqu'un d'autre. C'est comme parfait. Pas envoyer d'autres mondes. On va aller à la pause de l'autre côté. Le segment de Florence, je trouve ça écœurant comme question. Est-ce que le golf peut nuire à nos relations interpersonnelles? C'est bon. C'est là qu'on s'en va. Vous regardez le balado Sortez Golfer présenté par Bel Air Direct en collaboration avec Vidéotron Affaires et la PGA du Québec. On revient à BPM Sport, bougez pas. Toujours en direct du club de golf de Victoriaville. Il y a plein de gens sur la terrasse qui profitent du souper d'après-événement. La prochaine date, on s'en va à Mégantic le 27 août prochain. Je n'ai jamais joué Mégantic. Je sais que ton ami Gino Chouinard vient de là, vient du coin. Ouais. Je pense qu'il l'a joué quelques fois en plus. Là-bas, j'ai jamais joué le club Moi à non plus. Mégantic. Notre invité, ça va être Ben Roger de BPM Sport. Le bon Ben va être avec nous autres. Le légendaire Benoît Roger. J'ai bien hâte de l'avoir avec nous autres. Rendez-vous sur les pages de Sortez Golfer pour vous inscrire. Puis à gagner, puis on va en parler avec Alexis des Eagle Experience. Tantôt, dans tous ceux qui s'inscrivent dans le balado Sortez Golfer, un voyage pour 2 en France pour aller jouer au golf pendant une semaine complète là-bas. C'est écœurant le voyage qu'on a à donner. Quelle belle affaire à faire en couple, un voyage de golf, Florence. Bon, ma chronique de cet événement-ci est liée quand même à ma vie personnelle. Fait que je vous le cacherai pas, en début d'année, je me suis divorcée. Quelques-uns en ont entendu parler. Mais en toute franchise, avec du recul, je me demande quand même si le golf en a été pour quelque chose. Là, maintenant que j'entame une nouvelle relation, ça a engagé plusieurs conversations. Est-ce que le golf est un passe-temps ou tout simplement un sport qu'on pratique ou bien un mode de vie? Je pense qu'on en a aussi un peu parlé aujourd'hui sur le terrain. En gros, j'ai envie qu'on discute de la relation qu'on entretient avec le golf, puis à quel point... Je pense que je me questionne juste en ce moment sur est-ce qu'il faut que ça fasse partie de ma vie? Est-ce qu'il faut que ça fasse partie de la vie de la personne avec qui je partage ma vie? Est-ce que des amitiés... On développe aussi des amitiés sur le terrain de golf. Je pense que la ligne est mince sur le temps aussi qu'on investit dans ce sport-là. Là. Comme je disais, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des étés où j'ai joué tellement beaucoup puis je jouais pas si bien. Il y a des étés où je joue moins souvent puis je joue mieux. Mm-hmm. Je suis sûrement une personne plus joviale. Je sais pas, il y a vraiment une connotation où en ce moment, je me pose des questions sur la place que ce sport-là a dans ma vie. Parce qu'on peut rapidement devenir un peu maniaque de ce sport-là. Parce que ta nouvelle conjointe t'a demandé, là, faut-tu que je joue au golf?
Ouais, le conjoint était ma blonde, mais ouais. oui. Oui. Conjointe de fait? Je suis rendu, en fait, je me remarie la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. OK. La personne avec qui tu partages ta vie maintenant, t'as Ben, juste dit, là, faut-tu jouer au golf? Ouais, faut-tu jouer au golf pour que ça fonctionne? Puis Hey, c'est gros, la là. réponse rapide, c'était non, parce que clairement, je jouais avec la personne devant, puis ça n'a pas fonctionné. Mais c'est pas que c'est prenant dans le temps, mais qu'est-ce qui est plate, c'est que ça fait des années que j'essaie de démocratiser le fait que le golf, tu peux le pratiquer sans que ça soit une journée complète. Ouais. Tu sais, j'essaie de dire qu'il y a différents formats, il y a différentes mentalités de moi qui joue tout le temps maintenant en Scramble ou en Vegas, puis ma game est moins importante, je suis moins fixée là-dessus. Mais il y a l'entraînement. Tu sais, combien de temps je passe au champ de pratique? Est-ce que je suis juste une joueuse sociale ou je suis une joueuse compétitive? Il y a tellement de différents aspects. Mais je suis curieuse de savoir, tu sais, je sais que tu m'as dit, j'ai tellement joué au golf, puis là, je joue moins. Puis quand j'étais avec une fille, je me dis, j'ai pas envie nécessairement de lui dire, veux-tu jouer, mais tu veux que ça vienne d'elle. Tu sais, il y a aussi cette dynamique-là, en fait. Oui, ben pour moi, ça a été quand même un succès dans mes relations de jamais le pousser. Puis finalement, quand je jouais temps plein, il voyait à quel point j'étais passionné. Fait que je pense que juste la passion, c'est contagieux à un certain point. Fait que là, ça lui tentait d'embarquer. Puis à partir de là, c'était cool parce que c'est eux autres qui l'avaient demandé. T'sais. Fait que moi, ça a été ça mon succès. Mais c'est une question qui peut être philosophique, Flo. C'est en lien avec les attentes. Les attentes dans la vie, ça peut faire foi de tout. Là. Ben, c'est pas un sport facile non plus. De toute façon, il n'y a pas de réponse ou de mode d'emploi qui s'applique à tous, parce qu'elle est quand même complexe, ta question, mais très intéressante. Puis moi, ça m'a amené tout de suite à faire un lien avec quelque chose qui selon moi, est galvaudé dans la société, parce qu'on parle souvent dans les couples de faire des sacrifices. Il faut faire des sacrifices, il faut mettre de l'eau dans son vin. Mais moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense pas que le sacrifice doit être la norme. Moi, je pense que le sacrifice doit être l'exception. Parce que si, dans la plupart des circonstances, les deux ont envie de faire la même chose, tu partages un moment exceptionnel. Ceci étant dit, tu n'es pas obligé de partager tous tes moments exceptionnels. Fait que si le sport fait partie de tes 4 ou 5 champs d'intérêt principaux, puis que 3 ou 4 de ces 4 ou 5 champs d'intérêt sont partagés avec l'autre personne, et que le golf n'en fait pas partie, il n'y a pas de problème parce que tu veux garder une indépendance. Et tu ne devrais pas toujours être en train de faire des sacrifices pour être avec l'autre personne et vice-versa. Fait que je trouve que ça, c'est trop mis de l'avant. Tant mieux si les deux tirent profit de la situation à la même hauteur. Puis peut-être que c'est pas au travers du golf. Exact. Si vous avez d'autres points en commun, d'autres passions en commun. Parce que je pense qu'il y a des couples que le golf, c'est ça. T'sais, moi, étant capitaine dans un club de golf, les membres que je vois, il y a une grosse partie du membership que c'est des couples qui voyagent ensemble, des couples qui jouent. S'ils sont membres d'un club de golf, c'est sûr que ça joue ensemble. Là. Ça joue, puis ça parle de golf, c'est passionné par ça. Les potins sont autour de ce qui se passe. C'est ça pareil, ça devient ta communauté. Puis c'est cette passion-là. Mais j'ai l'impression que des fois, il n'y a pas de demi-mesure au golf. C'est comme où tu es dans cette vibe-là, où tu es la gang de gars sur Instagram, où ils sont comme on est délivrés, on peut jouer ensemble en fin de semaine. J'ai l'impression que c'est comme il n'y a pas de juste milieu dans tout ça. Mais il y a beaucoup aussi, puis moi j'ai beaucoup de chums qui l'ont vécu, ils ont eu des enfants, ils ont serré les bâtons, à peu près. Puis là, ça arrive beaucoup parce qu'il y a une partie de toi qui fait... Mais là, je suis pas pour la laisser toute seule à la maison, 6 heures avec le bébé et tout ça. Parce que là, tu sais, t'es nouveau papa, là, 10 semaines. Je l'annonce, c'est ta dernière partie de l'été. Il m'a dit ça, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais ici? Je connais où tu t'en allais. Moi, j'ai joué pas mal depuis que mon bébé est né. Peut-être que ma blonde est extraordinaire. Non, mais ta blonde, si. Mais oui, mais dans la mesure où il y en a beaucoup que ça vient d'eux de faire comme ah, ben, tu sais, j'irai pas parce que. Puis c'est drôle, moi, j'ai un de mes chums en tête qui s'est séparé récemment. Puis ils ont 2 enfants de 11 et 9 ans. Puis lui, entre, mettons, la naissance de ses enfants puis 5 ans, il jouait 1 fois, 2 fois dans l'été ou à peu près. Puis ça a amené à des discussions dans le couple. Sa blonde n'est pas sportive, lui il est super sportif, là, il est ses sites de rencontre. Puis dans sa description, c'est marqué à la fin, PS, tous les samedis, je joue au golf, sans exception, avec ou sans toi. C'est sur sa page. C'est clair. Fait que lui, là, sa première date avec une fille, salut, ça va, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Là? Je vais juste te dire, là, avant qu'on aille plus loin, là, moi, samedi 8h, je joue au golf. Tu peux venir. Si tu joues au golf, viens. Si je suis pas au golf, je vais être à la maison à 1h30. Puis lui, c'est non négociable. Il m'a dit, j'ai tellement pas joué, je veux plus jouer. Puis ça m'a manqué. Puis c'est sûr que c'est une discussion parce que c'est pas, tu sais, mettons, tu fais du vélo. Tu pars en vélo 1 heure, tu reviens. C'est tel que tel. Tu vas courir un 5, c'est 30, tu reviens. Du golf, 4,5, 5.
sais, c'est beaucoup, c'est demandant là, dans le couple des fois. Ouais. Ou tu changes de format, justement, ou moi, je fais les 9 apéros là, tous les vendredis. C'est un autre vibe. Ben oui. La personne peut venir te rejoindre, prendre un verre. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est comme une activité vraiment le fun. Je pense qu'il y a aussi que des fois, tu choisis pas. Moi, tout le monde me dit, là, t'es séparé. C'est sûr, tu vas être avec une golfeuse. Là. C'est sûr que tu vas être avec une golfeuse. Puis il y avait ce côté-là où je pense que ces affaires-là, non plus, tu choisis pas. Ben non, tu Ben non, comme je pas, sauf que si ton cercle social inclut des événements golf, c'est clair qu'il y a quand même plus de chances que tu rencontres une golfeuse que pas. Ouais. Parce Ouais. que tu es exposé à quand même. Mais rencontrer, c'est tough. Là. Tout le monde le sait que c'est Comment tough. on C'est rencontre pas au moi golf? qui est de même à la Ouais, c'est terrasse ça. au club, puis je suis comme, bon, ben, Ouais. let's go, les madames. Mais ça Ouais. passe dans Mais c'est ça. C'est passe vrai, dans aujourd'hui, les tu t'es fait appeler une madame. Hein, Ah, ouais, quand mais je t'as- suis rendue là, puis c'est correct. Je les trouve belles aussi, les madames. Ouais, mais t'as fait une bonne shot après. Tu sais, moi, je pense que ça t'a comme... Ça m'a valorisé, ça t'a hein? soit piqué ou valorisé, mais en tout cas... J'étais là. C'est vraiment une super bonne discussion parce que, tu sais, on va tous l'avoir à un moment donné. C'est drôle, la semaine passée, à mon club au Versant, on a joué avec un couple, Isabelle et Steve, dans la cinquantaine. Les enfants sont rendus grands. Eux, ils ont 2 memberships. Un à l'île de Montréal, un au Versant. Ils jouent 4-5 fois par semaine. Steve est à la retraite, elle travaille encore un peu. On a eu du fun, mais eux autres, c'est golf, golf, golf. Il fait l'interclub dans sa catégorie. Elle a fait l'interclub dans sa catégorie. Le mercredi, elle joue avec les femmes. Le vendredi, elle joue avec les boys. Ils se retrouvent pour des parties entre eux autres. Je trouvais qu'il y avait tellement une belle dynamique. Je fais, vous d'autres choses? Elle dit, ben pas vraiment. Tu sais, c'est vraiment notre passion commune. Ouais. Ils voyagent pour faire ça. Tu sais, ça, c'est une clientèle pour le golf qui est exceptionnelle. Justement, puis peut-être que ça fait partie de l'élément de réponse. On est souvent dans une génération qui veut les réponses maintenant. Ouais. On veut tout avoir maintenant, rapidement. Mais il faut se garder quand même des projets pour nos vieux jours. Puis peut-être que sans avoir la réponse à court terme avec la personne en question, il y a peut-être, tu te gardes une possibilité que ça devienne un projet dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans pour l'autre personne, qu'elle apprenne le golf. Tu sais, dans le fond, si quelqu'un qui aime apprendre a tout un projet s'il décide de se lancer dans le golf. C'est un Ben des oui. sports d'apprentissage par excellence. Fait, ça peut être aussi de dire, écoute, je ferme pas la porte, puis moi, je continue de jouer avec ma gang de façon indépendante. On partage pas ça pour l'instant, puis peut-être qu'à un moment donné, parce qu'on va avoir plus de temps, parce qu'on à ce moment-là, ben, on s'y mettra à deux. Tu sais. Ben, je te mentirais pas. Dans les derniers temps, je pense qu'il y a quelqu'un qui a mis le clou dans le cercueil. C'est qu'on était en Floride, puis j'ai dit, hey, moi, là, je serais peut-être snowbird. Là. Puis je pense que ça, ça n'a pas joué en ma faveur, moi, te le dire. Tu t'as mis la main dans l'eau de la retraite, puis C'était done. c'était fini. OK. Ouais, mais regarde. Mais je comprends vraiment ton angle parce qu'il y a aussi le côté où je pense que ce que j'ai aimé du golf, puis mon retour dans le golf en n'ayant pas aimé ça plus jeune, ça a été aussi beaucoup mon côté excessif dans la vie. Je le vivais d'une autre manière. Puis je pense que le golf est arrivé à un moment où c'est là où j'ai mis vraiment mon énergie. Puis ça m'a fait les bienfaits du golf, on en a parlé un peu plus tôt. C'est ce qui m'a fait vraiment du bien dans ma vie à cette période-là. Est-ce qu'en ce moment, j'ai moins besoin de ces bienfaits-là que j'en avais besoin? Il y a peut-être aussi cette dose-là où le golf est aussi très thérapeutique pour plusieurs gens. Moi, C'est ça a de réduit mon reconnaître, anxiété. c'est de puis- reconnaître que l'autre, ça lui prend aussi. Tu sais, si tu sais que ta blonde, elle, c'est le gym, 1 heure, puis c'est de se défoncer dans Exact. un rocks, ben gars, vas-y, à fun, amuse-toi. Exact. Si moi, c'est le golf, oui, c'est plus long un peu par définition, mais tu sais, c'est ça. Ça fait ça, là. tu sais, Je pense que c'est une responsabilité là, que l'autre joue avec toi ou joue pas avec toi. Tu sais, quand tu pars 5-6 heures de la maison puis tu reviens, ça peut être lourd pour l'autre personne si tu reviens puis t'es déçu de ta game puis là, t'es down. Puis là, tu sais, comprends-tu? T'as une responsabilité. de 100%. dire, hey, tu m'as laissé 5-6 heures de liberté. Je Reviens reviens sharp puis pareil, j'ai tu la sais. meilleure version de moi-même. Puis Ah ça, ouais. c'est tough au golf parce que le nombre de fois que tu sors satisfait puis que t'es la Ouais. meilleure version de toi-même, c'est une infime portion du temps. Là. J'avais jamais réfléchi à ça comme ça, mais tu as tellement raison parce que, tu sais, bon, Max, tu sors en vélo, longue sortie de vélo qui va être à peu près Ah ouais. l'équivalent du golf. Tu reviens tout le temps heureux, Ben oui. bonne humeur en dopamine. Même chose en ski, même chose en jogging. Au golf, tu as quand même une forte possibilité de revenir avec de la déception. Fait que d'avoir investi des temps libres pour Puis te tu vas sentir retourner moins en bien plus. qu'au début. T'es à bout, tu vas en chialer, après t'as envie de faire la sieste, puis là, t'es juste de bonne humeur rendu à 6 h le soir. Là. Fait que ta blonde, toi, c'est 4 heures, là, mais elle, c'est la journée au complet qui se crève. Ouais. Faut que Mais tu y ça, penses de même. ça, c'est la dualité du golf. Tu sais, s'infliger autant de douleur dans nos temps libres. là. Il y a tellement de mimes là-dessus sur Instagram, là, de, mettons, des filles qui posent, je sais pas ce que mon chum a, mais il essaie d'être fait, il est en train de faire du ménage, mais il est habillé en golfeur, genre, quelque chose comme ça. Tu fais comme. Mais c'est prenant dans le temps, mais c'est tellement
un sport que quand tu peux le partager, tu sais, ma blonde, elle joue, moi, on a du fun à jouer ensemble. On a moins le temps de jouer ensemble qu'on aimerait ça parce que là, les enfants sont jeunes, il faut les faire garder, puis tout ça. Mais on se retrouve, puis on a joué la semaine passée, puis ça a vraiment fait du bien parce que là, tu peux jaser d'un paquet d'affaires. On s'en va en voyage dans pas long. On a réglé des affaires pour le voyage dans cette 5 heures-là. On a joué avec le petit couple, justement, on a vraiment eu du fun. On a échangé, les filles marchaient ensemble. Moi, je marchais avec Steve. C'est vraiment, mais vraiment plaisant de pouvoir le faire. Mais tu sais, j'ai joué en début d'année avec Patrick Laine au tournoi d'Albi Mazda. Puis je dis, hey, Jordan, joues-tu ta blonde? Je suis dit, nope. We're not gonna get into that. C'est mon sport, c'est mes affaires. Il dit, ça l'intéresse pas, puis c'est bien correct. Puis tu sais, t'as le droit d'un sens. Mais ça dépend des dynamiques. T'sais, nous, on a grandi, ma mère était pas vraiment sportive, mais elle s'est mise au golf avec mon père. Puis finalement, nous, on a joué les 4. Puis j'ai des bons souvenirs de nous 4 qui jouent ensemble. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'avec des enfants, c'est un sport qui apprend tellement de valeurs aussi. Puis de trucs qui sont intéressants. C'est un beau sport familial. Tu peux jouer avec les grands-parents, tu peux tout ça. Fait il y a tellement de bienfaits. Je pense que c'est juste, c'est le dosage. Ça reste encore dans les extrêmes. Est-ce qu'on t'a aidé dans ta réflexion? En ce moment? Oui. Ben moi, c'est comme une thérapie. Ça sort de sa chronique. Moi, j'étais en carte avec, j'ai eu 5 heures de thérapie. Il la connaît au complet. C'est pour ça qu'à un moment donné, elle avait la tête couchée sur tes genoux que vous parliez. J'ai flatté les cheveux. Il était fin. Au début, on commence, puis elle dit, inquiète-toi pas, on a 4 heures, puis tout ça raconté. Puis un moment donné, ça a switché, puis elle a dit, Colin, on a une bonne partie du 4 heures déjà faite, comme s'il manquait de temps. Là. Hey, regarde. Mais là, on est en contact. Oui, là, tu vois, c'est fait. Vous allez pouvoir. Hey, Charlie, avant que tu quittes, tu as joué avec plusieurs personnes, plusieurs personnalités connues, des collègues de télé, tout ça. Michel Bergeron, Roger Brula. Tu as eu de la chance de partager une ronde avec Russell Martin récemment. Hier, oui. Y a-t-il des golfeurs qui t'ont impressionné de par sont vraiment le fun à jouer ou juste c'est vraiment des solides golfeurs? Ben, écoute, hier, je jouais avec Russell Martin. C'était la 2e fois que je jouais avec lui. Puis, c'est tout un golfeur. Là. Il est scratch. Et il a commencé le golf il y a 5, 6, 7 ans. Puis, il a transféré son intensité. Puis, tu sais, je suis quelqu'un de compétitif. J'ai fait quand même du sport de haut niveau, mais pas du tout à son niveau. Puis, quand il joue au golf, j'ai compris le edge mental qui avait fait de lui un des meilleurs receveurs du baseball majeur avec les plus gros programmes. T'sais, il a joué pour les Dodgers, les Yankees, les Jays. La façon qu'il aborde un moment décisif dans un match de golf amical, c'est une capacité à focaliser qui est hors norme. Et d'avoir appris le golf aussi rapidement, puis oui, je comprends qu'il y a quand même une capacité d'élan ayant joué au baseball, mais ça reste un sport complètement différent. Tu vois que c'est un athlète d'exception. Pas par hasard qu'il est devenu comme Québécois un des meilleurs receveurs du baseball majeur. Fait qu'il m'a vraiment, vraiment impressionné. Il nous a aussi acheté des polos parce qu'on avait perdu, parce qu'il avait perdu le bet. Il nous a fait un bet avec les 4 derniers trous. Puis il dit qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on mise. Il dit on pourrait miser des polos. J'avais jamais entendu ça sur un terrain de golf. On mise-tu un polo? Puis là, je dis, oui, comme tu veux, n'importe quoi, c'est pas grave. Je comprenais pas, dans le fond, l'ampleur de son bet. Toi, chanceux, Marc Dupré, il a joué avec Evangelis, puis c'était 10 000. Fait que... Toi, c'était rien qu'un polo. À la fin, le magasin était fermé, mais le pro est encore là. Il a dit, ça te dérange-tu? Peux-tu nous débarrer le club, le pro shop? Faudrait que j'aille acheter 5 polos. Puis là, on dit, hey, c'est pas grave, là, on s'en fout, on prend une bière. Il dit, non, je vous ai promis des polos. Il dit, je vais vous acheter des polos. Fait que je suis reparti chez nous avec un polo offert par Russell Martin. Je comprenais pas ce qui venait de se passer, mais je comprenais l'ensemble de l'athlète compétitif. C'était écœurant. C'était écœurant. Puis Mapper nous l'a compté la semaine passée, mais je veux juste valider. Michel Bergeron est vraiment venu donner de la marde pendant une partie de golf. J'ai compris quand le coach, le Tigre, met le genou sur le banc. Tu sais, la fameuse image de Bergie qu'il met. Moi puis Roger Brulotte, on avait du fun, Mapper aussi. Puis là, ça dégringolait. Après avoir mené avec 6 trous à tête, à faire, on n'était plus en tête. Il nous a freiné ça d'en face. Il nous a dit, là, les gars, je suis pas venu ici pour perdre. Fait que là, vous allez arrêter de parler. Vous allez vous concentrer. Je suis pas venu ici pour perdre. On a fini la game. Birdie, puis on a gagné le tournoi. Je me suis reviré et je disais que je viens d'avoir l'œil du tigre. Là. C'était ça. Il était fâché pour vrai. Ouais. Tu sais qui m'a fait la même chose aussi? Serge Chavard. J'ai vu un Serge Chavard déçu de moi dans un match de golf pour une fondation. Il était président d'honneur. Je suis dans le kart avec lui. Après le premier tour, on commence sur un par 3. Je fais une shot un pied de la coupe. Il dit, hey, les boys, on joue 2 contre 2. Moi puis lui contre vous 2 à l'argent.
Après 7 trous, on mène par 6. Puis là, je m'écroule. Je me mets à jouer comme aujourd'hui. Fait que là, l'autre équipe remonte. Au 18, j'ai un putt de 30 pieds pour égaler. Je manque le putt. Serge Savard, il est parti. Il a laissé tomber. Il est pas venu enlever sa casquette, serrer la main. Il a laissé tomber son putter. Il est imposant, Serge Savard, dans tous les temps. Un gros bonhomme. Il est parti. Là, j'ai regardé les deux autres. J'ai dit, il est parti? J'ai laissé tomber Serge Savard dans un tournoi de fondation pour ramasser de l'argent pour des enfants défavorisés. Fait que, oui, j'ai vécu des moments, des drôles de moments au golf. Ah, c'était écœurant. Hey, avant qu'on aille à la pause et qu'on termine ce bloc-là, il y a un petit jeu auquel on joue qui s'appelle Birdie ou Bogey. Je vous donne des situations de golf. Vous me dites Birdie si c'est positif, Bogey si c'est négatif. Jouer 36 trous dans la même journée? Ah, Bogey pour moi, c'est trop. Birdie. Tous les jours. Birdie, capable tous les jours, parfait. Refuser de jouer tant que les verres ne sont pas parfaits. Bah, Bogey. Ça, c'est une excuse. Ouais, bogey, peu importe. OK, parfait. Accepter de donner un cours de golf à un ami sans être un professionnel agréé de la PGA du Québec. Ouf. Non, je vais défendre ma patrie, bogey. C'est important. C'est une profession. Ouais. Moi, je vais défendre l'accessibilité dans le golf. Je vais dire birdie. Ouh. Ouais, mais c'est correct. Non, mais... Ben, c'est parce que j'ai des amis qui sont comme, je suis ben trop gênée d'aller prendre un cours. Tu peux juste me dire comment tenir mon bâton, puis... Ouais, un conseil à gauche et à droite, mais viens au range, je vais te donner un cours, c'est une autre affaire. Ça, c'est sûr. Ben, on en connaît du monde. Ouais, puis le pire, c'est que moi, j'haïs ça sur le terrain. Des fois, jusqu'à temps que tu me le demandes, là, c'est bien rare que, hey, comment ça, que des fois, tu sais, mais tu sais, c'est un métier, ce que vous faites, là, c'est des heures. Ce qui est le plus drôle, des fois, moi, je joue des pro-am, c'est moi le pro dans le groupe, puis c'est les autres qui s'en vont donner des conseils aux autres. Puis là, moi, je reste juste en stand-by, puis je suis comme, c'est correct, je vous laisse aller. Toujours jouer avec les mêmes partenaires. Un par. Un par, OK? Je c'est bien seconde. fait, ça. Je seconde. OK. Ouais. Aller jouer un parcours uniquement parce qu'il est Instagrammable. Ah, bogey. Moi, je suis pas un gars de Non. réseaux sociaux. Non. Ben, je dirais pas parce qu'il est pas pour le mettre sur Instagram, mais le volet esthétique d'un terrain, pour moi, tu sais, vivre un terrain qui est magnifique, Ouais. oui, pour le jouer, mais pour le voir, je trouve quand même que ça se défend. Ou un terrain qui fait une bonne job à bien te le vendre. Good Ouais, job to you. ouais, là. c'est ça. Les terrains ont besoin de ça en ce moment Ouais. aussi. Utiliser un chariot électrique. Avec une petite manette, puis Une que ça petite roule manette, là, devant. ouais. Mais tu sais, pour moi, bogey, mais en même temps, l'important, c'est que les gens soient au golf puis jouent. Fait qu'il y a des gens qui ont des limitations, des gens Oh, tu sais, qui vont en Mais profiter mettons, plus t'es avec dans ça. la quarantaine. Là. Tu demandes pas. Si t'en as pas de besoin, Exact. On aurait pu Bogey. arrêter après la belle réponse inclusive. Ah, ouais. C'est ça qu'elle m'avait dit de dire. Ouais, c'est en plein ça. Prendre le temps de lire chaque pote sous tous ses angles, comme si c'était Patrick Cantley. Non, bogey, là, honnêtement. À moi, là, le slow play, là, je viendrais fou. Puis de toute façon, quand je me penche maintenant, je vois des points noirs. Fait que- Ouais, 2-3 fois aujourd'hui, ça a fait des bruits de peinture. Y a-tu, sans nommer de nom, là, y a-tu des gars sur le tour, mettons, de la PGA du Québec, qui sont reconnus comme étant des golfeurs excessivement lents, puis que là, t'arrives en tournoi, puis tu fais ah, shit. Je peux pas croire que tu lui poses cette question-là, puis il va pas nommer de nom. Non, tu me dis s'il y en a ou pas, ou puis le club où il travaille. Ah, je joue pas assez de tournois pour savoir les potins, les gars. Non, mais ben, je pense qu'on bénéficierait tous d'avoir des temps de jeu plus rapides en tournoi. Je pense sincèrement là, que. Ah, tu peux faire mieux que ça. Je pense là. sincèrement que le fait que ça joue lentement, Ouais. ça nuit à tout le monde, ça nuit au sport, ça nuit, tu sais, j'en parlais tantôt, là, le but c'est de réagir à un moment donné quand ça fait 5 minutes, t'attends sur le T-box. Non, c'est T'as ça. perdu le feeling. Non, c'est sûr, c'est normal. Quitter la voiturette en se lançant parce que t'as échappé un papier de bartende pour passer proche de causer un accident de voiturette. Moi, Bogey. Bogey? Bogey. Hey, sur ton terrain, j'ai risqué ma vie pour pas laisser mes déchets chez vous. Je pense que c'était moins ta vie que notre face à nous deux. Ça a failli coûter un cart, mais t'as sauvé la planète. C'est le même Exact, qu'on twist. T'as exact. sauvé la planète. Hey, que je mette de l'avant Victo, là, faut le faire quand même. Dire pendant une ronde où ça va très très mal que c'est ta dernière partie de la saison. Ouais. Ça se peut. Birdie. Moi, quand j'avais 14 ans, je pense, j'ai déjà arrêté au 5e tour, ça allait trop mal. J'ai jamais dit que c'était la dernière partie de la saison, mais je me suis juste excusé aux deux gens avec qui que je jouais, puis je suis revenu pratiquer. Ah, il était pas Est-ce que parti. tu ferais ça maintenant? Non, c'est rare que ça va mal à ce point-là.
On va terminer avec ça. Je suis pas bon, mais je suis pas si mauvais que ça. On va terminer avec celle-là. Remplacer une balle perdue sans jamais la chercher. Mais tu sais, tu cherches pas tes balles à être ça. Jamais une ça. Être ça, jamais une ça. Moi, j'ai fait ça quelques fois aujourd'hui. Pour le temps de jeu. Pour le temps de jeu, Temps de jeu. part pour le temps de jeu. Part pour le temps de jeu. Oui. C'est bon, parfait. Charlie, merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. Merci à vous deux. Ça a été vraiment Vraiment le deux fun. belles découvertes. Puis bravo pour ton magazine Hiatus. Hiatus. J'invite les gens à aller consulter ça. C'est magnifique. C'est un très beau projet. Ouais. Merci, c'est Good bien job. gentil. Vraiment, Parlant c'était de cool. projet, toi, tu t'en as gardé un pour ta retraite? C'est quoi donc? Ben, je checkais ta game de golf aujourd'hui. Ouais, mais t'as le droit de me donner des Ça a conseils. été le fun. Mais là, il te reste-tu des games de golf à jouer un peu cet été? Ben, je pensais que oui, mais là, il vient de me fendre en Ouais, deux. c'est Fait que ça. je vais aller faire du vélo. Ça va être du vélo. Ouais. Mais tu vas jouer dans ton bout, sûrement, Kiwitab, ces affaires-là encore. Non, j'ai une ronde avec mes chums au Kiwitab. Un beau petit joyau de la Mauricie. Mazan. Ouais, Ah, beau c'est une terrain. belle place. On salue Luc là-bas puis toute l'équipe. Ouais. Vraiment. Fait que Charlie, merci d'être passé. Merci On à s'arrête vous. d'écouter le podcast Sortez Golfer présenté par Bel Air Direct en collaboration avec la PGA du Québec et Vidéotron Affaires. Vous écoutez le podcast Sortez Golfer en collaboration avec Bel Air Direct, Vidéotron Affaires et la PGA du Québec. Très heureux de le rejoindre parce que c'est un des partenaires importants de Golf Québec, mais aussi de Sortez Golfer. Alexis Passion des Golf Experience, merci d'être là. Merci, Max. Vous êtes dans les partenaires qu'on se compte chanceux d'avoir depuis quelques années déjà. Vous êtes des producteurs de voyages de golf, de moments d'exception dans le golf. Et là, les gens qui participent à la tournée Sortez Golfer peuvent gagner un voyage de golf en France. Explique-nous un peu la destination. Ça a l'air de quoi le golf en France? Parce que c'est pas des destinations qu'on entend souvent pour le golf. J'ai été voir les terrains, c'est incroyable. Oui, non, on a vraiment de la chance en France d'avoir des très très beaux terrains de golf. C'est sûr que la France, elle est connue pour les vins, pour Ouais. les paysages, mais le golf en France, c'est magnifique. Et on a de la chance d'avoir Cabot Bordeaux, qui est partenaire de Sortez Golfer, d'Eagle Experience, Wow. et qui fait gagner un voyage de 7 jours, 4 rondes de golf, dans un des plus beaux terrains du sud-ouest de la France. Vous avez de la chance de visiter les plus beaux vignobles de France, les vins de Bordeaux, des grands crus. Donc tout ça grâce à Eagle Experience et Cabot Bordeaux. Donc voilà, la destination est vraiment malade. Donc on espère qu'il y aura du monde qui va participer pour donner cette chance à nos amis du Québec. Ça a l'air de quoi le tourisme golf du Québec vers l'Europe présentement? Parce que, tu sais, Flo revient de l'Écosse. Moi, j'ai été en Écosse l'année. On entend beaucoup Écosse-Irlande. On dirait que c'est les deux places. Vous envoyez des gens où présentement en Europe, mettons? On envoie beaucoup de gens en Europe. Nous, Eagle Experience, ça s'entend peut-être à mon accent, mais moi, je suis originaire aussi de l'Europe. Ah oui? Et, et donc, on a vraiment mis le focus sur faire voyager les Canadiens, les Québécois en Europe. Alors, on a aussi du Sud, mais on fait beaucoup d'Europe. Et on fait l'Espagne énormément, le Portugal. Il y a une place en France qui est malade, qui est Terre Blanche. Donc, un Wow. golf au sud de la France qui est absolument magnifique. Et sinon, il y a aussi un petit peu plus loin, comme la Grèce. Vous avez le plus beau resort golf d'Europe depuis des dizaines d'années. Donc, il y a beaucoup de places en Europe où vous jouez au golf. C'est juste malade. Incroyable, ça. Puis c'est tellement une belle destination. Puis la France, c'est pour ça, quand on l'a annoncé, les gens étaient comme « Ah, la France! » Pas surpris, mais plus comme en mode « Ah, tu sais, j'ai hâte de découvrir ça parce que c'est pas une destination bucket list. Tu as vécu l'Écosse. Moi, je l'ai vécu aussi. Ça, c'est... Je pense que le point commun, peut-être, c'est le resort. Là. Cabot, c'est aussi une expérience différente. Là, moi, j'ai eu la chance de jouer Cabot en Écosse. C'est juste une expérience différente. Je voudrais pas dire que c'est américanisé, là, mais il y a quelque chose qui est très Walt Disney pour le golfeur, mais avec du goût. Là, c'est très, très niché comme expérience. Mais je serais vraiment curieuse de vivre celui à Bordeaux parce que en Écosse, c'était génial. En Floride, c'est génial. C'est comme il y a vraiment quelque chose qui... La recherche du détail, c'est vraiment focusé sur l'expérience puis sur le branding. Ils ont vraiment quelque chose de bien par rapport à l'image de marque. As-tu joué en Europe un peu, Jim? J'ai joué le Euro Junior Cup à l'époque. Donc, St. Andrews, c'est la CJGA qui organisait ça. Fait que ça fait longtemps que j'ai pas rejoué en Europe, mais ça a été mes premières expériences. Là. À St. Andrews, t'avais quel âge à ce moment-là? Ouais, j'avais 18, 19 ans dans ce coin-là. Là. Aïe, aïe. Avec papa, maman, j'imagine, tout le monde là-bas. Puis... Ils ont décidé de descendre, mais c'était vraiment un trip. On partait en équipe. Là. C'était le Canada contre l'Europe puis les États-Unis, dans le fond. Là. On était 3 équipes à se disputer le trophée. Ouais. Ça doit être spécial à ce moment-là, à cet âge-là, de mettre les pieds à St. Andrews. Oui, très, très spécial. Puis... je te dirais, tu sais, St. Andrews, c'est vraiment un beau bijou, mais autour, il y a quelques beaux terrains aussi. Là. Je pense que la destination golf est fantastique.
Ah non, c'est sûr, c'est écœurant. Tu reviens de l'Écosse. Toi, tu as joué Royal Darnach, tu me disais? Oui, Royal Dunlock puis les deux cabottes. Puis C'est Moray Bay. Moray Bay, on est arrivé, on a atterri le matin, on a pris le transport jusqu'à Inverness, donc 3 heures de route. On est arrivé à Moray Bay, puis on s'est changé dans le stationnement, puis notre tea time est arrivé. C'était plaisant ou c'était pas plaisant comme expérience? Tu sais, je pense pas que je vais revivre ça dans ma vie. Mais c'est parce que tu viens fou. Tu sais, pas Bastien, Alexis, je veux dire, tu dois le vivre quand les gens vont en Europe et ils se disent j'ai 8 jours. On dirait que les gens veulent jouer au golf 13 fois dans les 8 jours. Puis plus tu fais de voyage, plus tu fais comme hey, il faudrait peut-être que je prenne une journée de break parce que nous autres, quand on est arrivé en Écosse, on a volé overnight parce que c'est des vols de nuit majoritairement. Là, après ça, on a roulé d'Édimbourg, mettons, jusqu'à notre hôtel. Puis après ça, on a joué à Dundonald à 4 h l'après-midi dans le vent, dans la pluie. Puis tout. Mais nous, on a dormi comme dans un avion croche. Puis tout ça, t'arrives, le lendemain, on a payé pour un peu. Fait que, tu sais, conseilles-tu aux gens qui voyagent de peut-être amener lever le pied dans la semaine, là, puis faire comme. C'est pas parce que t'as 4 rondes que c'est un mauvais voyage. Là. C'est ça, nous, c'est notre rôle aussi. On est spécialiste du voyage, au-delà du golf. Donc, on va essayer de toujours conseiller nos clients sur cette nuit où tu passes en Europe, tu joues 5 rondes de golf parce que tu as la première journée, tu es fatigué. Il n'y a pas que le golf en Europe, c'est des places où tu peux visiter de la culture, de l'architecture, de la gastronomie. Donc, c'est l'occasion aussi de passer des moments pour découvrir ces plaisirs-là de la vie. Donc, nous, on conseille toujours de prendre des breaks sur vos journées de golf. On a quasiment que des passionnés de golf qui voyagent avec Eagle Experience, mais on essaye de leur proposer des alternatives au golf et ça plaît. C'est ce qui fait que les gens ont envie de revenir avec nous, c'est qu'ils disent je suis parti en France, j'ai joué des terrains magnifiques, mais vos conseils qui nous ont fait visiter tel cave à vin, tel musée, tel truc, ça a vraiment... c'est la valeur ajoutée d'Eagle Experience. Ah, assurément. Puis, tu sais, c'est tellement le fun de booker un voyage avec vous autres aussi parce que, tu sais, souvent, tu as des questions. Tu es comme, OK, mais là, tu sais, notre hôtel est là, tel terrain, on veut jouer, c'est combien de temps se rendre, le déplacement, louer des voitures là-bas, ton volant il est de l'autre bord. Ça, c'est une autre histoire. Ah, écoute, je m'assois dans le char et je fais comme, oh boy. Tu sais, t'es dépaysé total. C'est tellement, mais tellement le fun d'aller jouer au golf là-bas. Puis, tu sais, tu as fait l'Arizona, tu as fait des places un peu partout en Amérique du Nord. Sortir des frontières d'Amérique du Nord pour jouer au golf, c'est vraiment... Il y a de quoi, tu sais, l'Écosse, quand on est rentré à Throne, là, les bannières du British Open, c'était cœur. Hein. Tu sais, ça s'achète pas, ça s'explique pas tant que tu n'as pas été nécessairement, je pense. C'est ça. Puis toi, tu as partagé ce moment avec ton père, c'était quelque chose que tu n'oublieras jamais. Et en fait, c'est ces expériences-là qu'on propose, c'est des souvenirs pour toujours. Ouais. Les destinations comme, mettons, Floride, Arizona, ça marche ça encore pas mal? Avec ce qui se passe en ce moment, moins. L'Arizona, je te dirais que ça marche toujours un peu parce que c'est aussi une place qui fait envie. Les golfs sont beaux. Donc ça continue de marcher. La Floride, beaucoup moins. Et nous, l'avantage, c'est qu'on s'est presque jamais spécialisé dans les États-Unis. Ça a toujours été outre-Atlantique. Ouais. Aussi, tu vois, le nord de l'Afrique avec le Maroc, la Tunisie, qui sont des places pour jouer au golf qui sont encore un peu méconnues. Mais... Il y a des Fairmount là-bas avec des terrains de golf. Bien sûr, il y a des Fairmount, il y a des hôtels 5 étoiles avec leur golf à l'hôtel, des Golf Links comme le Mazagan qui est notre meilleur vendeur 2025 où l'expérience elle est juste hallucinante. Et tu vois, on organise le Pro-Am de la PGA en novembre. Et ça se passe à Mazagan parce que nous, c'est notre place et on emmène 20 pros de la PGA du Québec qui viennent chacun avec 3 amateurs. Jean-Michel Paré, tu es invité? On lui a proposé tout à l'heure pendant le warm-up. Oui, c'est le bord du kart. Oui, c'est ça. Là. OK, parfait. Donc, il y a énormément de terrain à découvrir. Il faut sortir des États-Unis. Il y a tellement de choses à découvrir sur la planète qu'il ne faut pas s'en priver. C'est combien de temps d'avance, à peu près, tu conseilles de planifier un voyage? Tu sais, dans une destination, mettons, comme l'Écosse, l'Irlande, ces affaires-là, si tu as des terrains en particulier que tu veux jouer, il y a un enjeu de disponibilité aussi. C'est ça, les terrains prestigieux de l'Écosse et de l'Irlande, il faut vraiment s'y prévoir au moins une année d'avance. Wow. C'est le mieux. Au moins, tu as des bons tea time, tu es sûr de pouvoir jouer les terrains que tu as toujours rêvé de jouer. Et puis après, des fois, ça peut se faire un peu plus last minute. Mais si tu veux du confort et la meilleure expérience possible, plus tu te prends de l'avance, mieux c'est. Oui, vraiment, parce que c'est des voyages qui sont exceptionnels. Toi, ta prochaine destination, c'est quoi? Oh, bonne question. Jouer à mon club où je suis capitaine. Oui, une fois de temps en temps. C'est une bonne destination. Non, c'est juste... C'est un été occupé, mais le golf...
le Japon, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit le Japon, c'est génial. Ouais. Il y a une culture assez spéciale, mais je ne savais pas qu'au Japon, entre les 2-9, tu es obligé de vraiment avoir un repas. Les gens s'assoient là, pendant 1 heure. Puis tu dégustes un repas. J'ai entendu ça. Mais t'es pas obligé, mais si C'est tu as envie, suggéré, je tu pense. peux. Ouais. C'est compris dans ton heure de game. C'est incroyable. Y a-t-il une destination de rêve que t'as pas fait encore? Ben moi, je pense que j'ai Pebble Beach sur ma bucket list. Ouais, ça c'est... Éventuellement. Mais puis sinon, je vais retourner en Écosse, je vais retourner en Irlande. Je vais juste en profiter une fois, on dirait que c'était pas assez. Ah non, l'Écosse, c'est parce que tu feras jamais le tour. Même quand je bouquais mon voyage là-bas, je me souviens, on avait eu la discussion. À un moment donné, je pense que Sébastien qui m'avait dit, il faut que tu choisisses. Si tu veux jouer St. Andrews, tu pourras pas jouer Royal Troon parce qu'ils sont pas à la même place. Faut que tu changes d'hôtel. Puis finalement, je suis sorti de là. On n'a pas joué St. Andrews, puis c'est bien correct. Je vis super bien avec ça. Je retournerai pour le jouer. Mais c'est fou d'avoir de regarder la carte d'un pays puis de faire, mais là, je veux jouer Carnoustie, je veux jouer Kingsbarn, je veux jouer un tel. C'est tous des terrains. C'est malade de marcher ça. J'étais m'asseoir dans la trappe où Xander tenait son trophée quand il a gagné à Troon. Ouais. C'est fou de pouvoir vivre ça. Puis l'Europe, c'est tellement beau, c'est le fun. Mais tu joues différemment aussi. Ouais. Moi, je m'attendais pas de jouer. Tu sais que j'aime ça poter de n'importe où, mais là-bas, c'était mon paradis. Là. Ah oui. C'est comme. Voyons. Ouais, Florence, le rough, ça ne fait pas peur avec le poteur. Moi, j'étais comme. Moi, je veux juste jouer ici. C'était comme, j'ai adoré ça. Tu joues avec le vent, Ouais. tu joues avec les intempéries, tu joues avec le fait qu'il faut que tu aies 3 kits dans la même journée parce que tu n'auras pas la même température. C'est juste autre chose. Puis les gens, c'est pas qu'ils se présentent pas quand ils annoncent pas beau. Tu y vas, puis peu importe ce qu'il va faire, tu vas jouer. Il y a les ça conditions de jeu sont incroyables. Mhm. On en jasait comme de quoi on peut finir une ronde beaucoup plus fatiguée là-bas, juste avec le vent et les intempéries. Là. Puis tu parlais de St. Andrews. Moi, quand je l'ai joué, dans le fond, c'était vraiment... La manière c'est fait, c'est les 10 premiers tours s'en vont d'une direction. Ouais. Après, les 8 derniers, ils reviennent au clubhouse dans la direction opposée. Fait qu'on est parti, c'était vent d'eau. Tu sais, il était à peu près 3 heures de l'après-midi, il faisait soleil, ce qui est rare. Fait que la vie était belle. Là. Ouais. Vent d'eau, on avance. Moi, je pense que j'étais -1 ou -2 après 10. On revient vent d'en face. Mon homme, j'ai joué 78, puis j'étais super heureux. Là. Je veux dire, ça a été la fin du monde en revenant vent d'en face. Là. Fait que, tu sais, c'était 2 réalités. Là. Puis on va terminer avec ça pour que les gens comprennent bien. Il y a des coûts aussi à ces voyages-là, évidemment. Là, c'est pas un voyage à 2000 $. Si tu y vas, il faut que tu t'attendes parce que là, il faut que tu payes les caddies là-bas. Puis, sans le prendre à toutes les rondes, au moins si vous en jouez 5 dans la semaine, au moins 2 fois avec des caddies, ça vaut vraiment l'expérience. C'est vraiment quelque chose. Une semaine en Europe, c'était au moins un 4-5 000 par personne facile. Là. Ben, je te dirais que oui, si tu veux jouer ces terrains en Écosse, ces terrains en Irlande, il faut t'attendre à ce genre de prix-là. Mais si tu vas jouer en Espagne, si tu vas jouer au Portugal, tu vas pouvoir jouer des terrains qui sont vraiment d'une qualité incroyable et tu vas payer entre 3 000 et 4 500, quand même, dépendamment de l'hôtel que tu veux, dépendamment si tu veux faire plus de rondes que la moyenne. Mais c'est ça, tu peux te retrouver avec une semaine à 3 500 $, tout compris, l'avion, l'hébergement, le transfert ou le véhicule de location, tes parties de golf, la bouffe, tout. Donc, l'Europe reste une destination abordable où tu vas jouer des terrains sur le bord de la mer. Fait qu'on rappelle, les gens qui se sont inscrits à Sortez Golfer ont 3 fois leur nom dans le chapeau pour gagner le voyage à Cabot, Bordeaux. On va faire le tirage à la fin, début octobre, après l'événement du Montcalm, parce qu'il nous en reste 2. Mégantic, notre invité Ben Roger le 27 août prochain, puis Montcalm, notre invité Ludovic Bourgeois, le 1er octobre prochain. Fait que ça va être bien le fun. Alexis, merci beaucoup de votre collaboration pour Eagle Experience. Si on veut vous rejoindre, si on a des questions voyage, comment ça fonctionne? Vous pouvez nous appeler ou nous envoyer un courriel. Vous avez tout sur le site web de Eagle Experience. Tous nos voyages qu'on met à disposition, que ce soit des voyages de groupe avec des pros de la PGA ou des voyages que vous voulez faire entre amis, en famille, vous nous contactez et ça va nous faire plaisir de vous envoyer des informations. Merci beaucoup. On s'arrête. La conclusion au retour, c'est le podcast Sortez Golfer présenté par Balade Direct en collaboration avec Vidéotron Enfer et la PGA du Québec. De retour au balado, Sortez Golfer présenté par Balade Direct en collaboration avec la PGA du Québec et Vidéotron Enfer. Le soleil se couche à Victoriaville, on est sur la terrasse. Je tenais à faire ça à l'extérieur. À quel point c'est beau ce club-là, je trouve ça vraiment le fun. Puis merci. Je sais que Alain Dano est de retour comme directeur général ici qui va revenir bientôt. Il y a tellement des gens qui mettent la main à la pâte pour que ce club-là fonctionne. Puis, il y a des gens dans l'industrie du golf qui ont fait rayonner leur club de façon exceptionnelle. Tu sais, Martin Ducharme avec le Château Bromont, Nadia avec le Versant, Danny avec le Portage. J'en ai plein qui me viennent en tête. Coralie en Estrie avec Venise.
Mais l'équipe ici, Alain, Jerry, tout le monde qui ont réussi à travers le tournoi qui s'en vient, la Coupe Canada Fénergique, à mettre ce club-là sur la map parce que ça a longtemps été méconnu au Québec, le club de golf de Victo. Oui, puis la réalité, c'est qu'on a comme un microclimat à Victo qui nous permet d'ouvrir très tôt en saison. Ouais. Fait que les gars, ils ont fait une super de belle job en région à démocratiser l'accès au club, dans le fond. Ben oui. Parce que c'était le gros club avant ici. C'était le gros club avant. C'était un petit peu plus fermé, privé. Les gens jouaient au laurier puis les privilégiés jouaient ici. C'est ça. Puis, tu sais, ils l'ont ouvert. On est accessible. La terrasse, les gens peuvent venir manger. Puis, tu sais, il s'est créé comme une belle communauté. Puis, en même temps, avec le tournoi de la Coupe Canada, ben là, on est connu. Puis, les gens en ouverture de saison, ben, ils aiment ça venir jouer une ronde ici. Ça part la saison. Souvent, on est ouvert parmi les plus tôt au Québec. Ça donne le coup d'envoi à la saison. Oui, vraiment, c'est le fun. Puis, encore une fois, aujourd'hui, on t'a même de constater la qualité du terrain. C'était cœur. Écoute, ça fait 12 ans qu'on fait la Coupe Canada, puis je me rappelle pas d'une année où ce qu'on a dit « Oh, c'est tough pour le terrain cette année », ou « ça a mal starté », ou ils sont sur une belle stretch, puis je leur souhaite de continuer. Tu sais, puis dans les dernières années, il y a des Québécois qui sont illustrés ici. Joey l'a gagné, Papy l'a gagné, puis Benson a fini 2e en 2024. Tu sais, on l'attendait un peu à ce moment-là aussi qu'un gars d'ici le gagne. Oui, mais puis c'est des belles histoires parce qu'autant Joey qu'Étienne avaient gagné le volet amateur. Ouais. Dans le fond, étant plus jeune, puis là, ils sont revenus puis ils ont gagné le volet pro de la Coupe. Fait que ça a comme bouclé la boucle. Puis on est fiers d'avoir des Québécois qui triomphent ici. Les membres sont fiers. On a 70 bénévoles chaque année. C'est fou, là. Jerry et Alain, ils font vraiment une belle job à monopoliser les gens du club qui contribuent. Puis, tu sais, ça se ressent dans l'expérience qu'on vit. Ouais, vraiment. Puis c'est fou parce que, tu sais, il y a des professionnels pour qui c'est une date qui est encerclée dans le calendrier. Je pense à mon ami Jérôme Blais qui dit toujours à la blague, il dit « J'adore le tournoi à Victo. C'est 2 jours de golf, 2 jours de pêche. Ouais. » C'est très compétitif. C'est très compétitif. Jérôme donne beaucoup de leçons, fait que c'est très compétitif. Hey, mais c'est con. Non, mais pour vrai, là. Tu sais, dans une année où tu donnes des cours, tu l'as vécu, c'est tellement dur rester on par, puis rester justement là, puis jouer avec ces gars-là qui ne font que compétitionner. Tu sais, il y a une année, Dave Moreland a débarqué ici, dormait dans son auto dans le parking, puis tout, le gars a joué sur le PGA Tour pendant des années. Tu fais comme, OK, attends un peu, là. Il y a même eu, je sais pas si j'ai le droit d'en parler, il y a même eu des discussions à un moment donné pour amener Mike Weir dans le tournoi. Puis je sais que ça s'est rendu quand même assez loin, puis que là, Mané, c'était une question d'argent garanti pour qu'ils viennent jouer. Mais imagine ce que ça aurait fait si on avait eu. Tu sais, l'affiliation à la PGA du Canada, dans le fond, c'est un tournoi qui a toujours été affilié, en fait, un événement d'envergure. Puis on a eu des bons joueurs. Là. Je pense à mon chum Hugo Cousseau, avec qui j'étais allé à l'Université Laval, qui est venu le jouer une année. Cette année, Hugo a joué l'US Open. Fait partie du top 50 en Europe depuis quelques années. C'est des gros joueurs qui sont passés ici. Des événements comme ça, c'est tellement important pour la communauté du golf. Moi, j'en faisais pas partie. Puis là, maintenant, vous parlez de noms de personnes que je vois qui sont de plus en plus visibles. Puis de célébrer ces joueurs-là en ayant ça ici, c'est génial. As-tu des parties prévues dans les prochaines semaines, toi? Oui, vraiment, vraiment. On a tous les 9 apéros. Moi, tous les vendredis, je suis au Champagne, j'adore. Il y a un DJ roule. musique, j'anime avec le micro. En fait, je prends des notes là, quand t'animes. Je suis des super bonnes en plus. Regarde. Mais il faut qu'on aille voir ça avec Sortez Golfer, là, les 9 apéros. On va en faire un dans pas long. Merci d'avoir été là. Laissez-moi vous inviter à nos 2 prochains événements à Mégantic le 27 août prochain. Notre invité, Ben Roger, directement sur les pages de Sortez Golfer. Vous allez pouvoir aller vous inscrire. Et le 1er octobre prochain, Ludovic Bourgeois va être avec nous autres. On va être au Montcalm, le club Éric Laporte et de la famille Godette. Là-bas, on a vraiment hâte. Le Montcalm et Mégantic, je peux pas en parler, je l'ai jamais joué. Je sais qu'il est très beau. Mais Montcalm, c'est écœurant. C'est un peu comme ici. Là, c'est un super défi de golf. On va terminer l'année-là puis on va donner le voyage en France le lendemain. Fait que ça va être vraiment le fun. Hey, merci, JM. Yes. Merci, Flo. Merci à Jacob à la mise en onde. Merci à Charles-Antoine Sinat, notre invité. Puis on va se retrouver en août prochain déjà pour le prochain Sortez Golfer en direct du club de golf Mégantic. Merci à la PGA du Québec. Merci à Bel Air Direct et merci à Vidéotron à faire. Bonne soirée tout le monde. Salut.